Le diable entend ça et il a peur. Le royaume de Dieu et sa justice. Et puis dit toutes ces choses, ne cherche pas. Moi-même, je ne t'apprends ça en bonus. Il n'a pas dit que vous allez donner. Est-ce qu'il a dit que vous allez chercher? Est-ce qu'il a dit que vous allez chercher? Tu cherches premièrement le roi des cieux. Je cherche le roi des cieux. Je rentre dans l'intercession. Je cherche le roi des cieux. Je rentre dans l'évangélisation. Je cherche le roi des cieux. Je rentre dans le groupe d'Angleterre. Je cherche le roi des cieux. Je suis dans le groupe musical. Je cherche le roi des cieux. Qu'est-ce que je vais faire pour que mon père avance? Qu'est-ce que je vais faire pour que le roi avance? Je cherche le roi des cieux. Qu'est-ce qui manque dans l'église que je peux faire? Ce monsieur-là, il prend la cendre qui est chaude, tellement ces hommes ne peuvent plus rien faire. Il s'assoit, il se couche là, pour que la chaleur de la cendre là puisse pénétrer dans ses plaies. Il ne peut plus, il prend une bouteille, il casse la bouteille, il prend un morceau de bouteille. Imaginez comment il est devenu. Imaginez un peu comment son corps est devenu. Prendre une bouteille puis se gratter. Quand on prend une bouteille pour se gratter, ça fait comment? On se déchire davantage. Donc regardez le sang, la sueur, l'odeur. L'homme qui était le plus riche de sa zone, qui était respecté. L'homme qui allait à l'église tout le temps. C'est pas le pasteur qui prie tout à tout moment là, on ne peut pas rester dans le quartier là. C'est pas la chair qui est à l'église tout alléluia, alléluia. Hein? Nous-mêmes on ne peut pas aller dans le mieux. C'est ce que les gens m'ont dit. Mais je dis, l'Éternel est toujours le juste. J'allais abandonner ma foi. Si la mort l'avait vaincu, j'allais abandonner ma foi. Mais parce que ma Bible me dit, il n'a pas seulement mort, mais aussi. Bien-aimés frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Je voulais donner rendez-vous pour ce mois. J'étais là le 3. Et Dieu me fait la grâce d'être là ce matin. Et Dieu voulant, si Jésus ne revient pas demain, le dimanche 31, je serai encore là. On va terminer l'année ensemble. Hein? Donc il faut te préparer. Il faut te préparer. Dimanche prochain, c'est pas sûr que je prêche. Je dis c'est pas sûr. Parce que je veux qu'on prie. Non pas prier pour demander quoi que ce soit, mais nous allons adresser des prières d'action de grâce au Seigneur. Amen, amen. Amen. Nous allons l'adorer, nous allons le célébrer. Parce que dans la reconnaissance, dans la célébration. Vous savez, en tant que chrétien, enfant de Dieu, il y a une grande différence entre ce qui appelle la victoire et le triomphe. La victoire est périodique, elle est momentanée. Mais le triomphe, c'est un succès qui vient et qui est là pour toujours. Amen. Je prends un exemple. La Côte d'Ivoire a pris la coupe d'Afrique en 92 et en 2015. Vous voyez, il y a eu 2012, 92, il y a eu 93, 97, 98. Parce que c'était une victoire. En 92, c'était une victoire. En 2015 également, c'est une victoire. Ok? Mais Jésus n'a pas rapporté que la victoire sur Satan et les œuvres des ténèbres pour toi et moi. La Bible dit qu'il a triomphé. C'est-à-dire que c'est un match qui s'est joué qui ne se réjouira plus. Quelque chose qui ne se réjouit plus. J'étais battu. Ça ne se joue plus. Cette victoire demain, c'est ce qu'on appelle le triomphe. Or, le Seigneur ne veut pas pour nous que nous soyons dans des victoires, mais que nous triomphons. Amen. Amen. Alors, quand on vient au culte, on ne vient pas célébrer la victoire de Christ. On vient célébrer le triomphe de Christ sur Satan. Donc, dimanche prochain, nous allons venir célébrer le triomphe. Donc, il faut bien t'habiller. Moi, je vais porter une tenue de guerre. Et puis, on sera là. Tu vas être une femme. Ça fait de l'argent avec par ce matin. C'est ça qui t'énerve, ça ne te plaît pas.
L'affaire d'argent, ça ne plaît pas aux chrétiens. Or, si on ne parle pas d'argent, on ne parle pas du royaume. Parce que l'argent fait partie de l'un des sujets du royaume. Vous avez vu un gouvernement sans ministre des économies et des finances? Une entreprise sans budget? L'église a besoin de budget. Alléluia. Alléluia. Donc il ne faut pas qu'on parle des choses du royaume qui te dérangent. Tout ce qu'on parle qui fait partie du royaume qui te dérange, c'est qu'il y a un problème. On dit cela pour tourner. Donc il faut bien l'écouter parce que je vais continuer sur la reconnaissance. Dimanche soir, nous allons parler de la reconnaissance. Aujourd'hui, nous allons parler de la reconnaissance. Et puis dimanche prochain également, nous allons terminer avec ça. Mais j'ai parlé spécifiquement de quoi? De la puissance de la reconnaissance. Nous avons aussi dit que c'est célébrer Dieu. Célébrer Dieu. Il faut acclamer Dieu, jaloux à ça. Alléluia. Il ne faut pas être fâché. Gloire à Dieu. Bien. Il faut prendre l'autre. Il faut prendre l'autre. Il faut prendre l'autre. On va lire beaucoup. Nous avons dit que quand on a défini la reconnaissance, je disais que quand on dit reconnaissance ou action de grâce, c'est pareil. Hein? C'est pareil. Et le mot commun, le mot qu'on utilise, le mot le plus simple, le plus facile, c'est merci. Donc on dit merci à quelqu'un qui te fait du bien. Qui te fait du bien. Oh, Dieu nous fait du bien tous les jours. Mais quand la Bible nous rend grâce au Seigneur, lorsque nous avons lu Éphésiens 5, 20, la Bible nous rend grâce à Dieu en toutes choses, pour toutes choses. Et je vous ai dit que toutes choses renferment tout ce qui est bon, comme tout ce qui semble ne pas être bon. Amen, amen. On rend grâce à Dieu pour tout ça. Aujourd'hui, nous aurons l'occasion de voir un monsieur dans la Bible qui a rendu grâce à Dieu parce qu'il a eu un grand malheur. Il a eu des problèmes. Malgré ça, il a rendu grâce à Dieu. Et ce n'est pas un petit palud. Ce n'est pas Panari il a eu. Ce n'est pas un carré dentaire il a eu. Le malheur était terrible. Je ne sais pas si ce matin, si parmi nous quelqu'un peut supporter un tel malheur. Moi j'ai perdu mon premier garçon. Mais j'ai fait 6 mois de dépression. Malgré que je sais le Seigneur. La paix de cet enfant m'a fait 6 mois de dépression. On m'a mis sur des drogues. Matin, midi, soir, on est obligé de m'injecter des produits pour que je puisse dormir. Sur le cas, ça me vient dans l'esprit, je commence à crier. La nuit, je ne dors pas. Pour un seul enfant qui est parti. Mais cet homme-là, Jean, il a perdu 10 enfants. Je ne sais pas si moi je peux supporter ça. Un là, je n'ai pas pu supporter. Moi, je voulais le tuer aussi. Lui, il a perdu 10. Je ne sais pas si le problème que tu vis est plus grand que la perte, même d'un enfant. À plus forte raison, 10 enfants. Donc nous aurons l'occasion de voir l'histoire de ce monsieur. Amen. Mais pour continuer, nous avons dit que l'action, la reconnaissance, c'est le contraire de l'ingratitude. Frères et sœurs, je veux et je souhaite que ça ne soit pas un message de circonstance. Ça dit on est venu, on a prêché dessus, ça fait effet, 1, 2 semaines, 1 mois et puis c'est fini. Mais que tu prennes cela à cœur et que toute ta vie ici-bas, jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne, tu sois un enfant reconnaissant à Dieu. Tu sois un enfant reconnaissant à Dieu. En tout moment, pour toutes les situations, tout ce que tu vivras sur cette terre, sois reconnaissant à Dieu. Amen, amen. Amen. Donc c'est le contraire de l'ingratitude. Je veux qu'on lise 2 textes dans l'Ancien Testament, le premier texte, ensuite dans le Nouveau Testament, le deuxième texte. Deutéronome 8,
verset 13 à 18. Je veux deux personnes. Ton gros et ton menu bétail sont augmentés, ton argent et ton or, et s'accroît tout ce qui est à toi. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions dans les lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau de rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de te prouver, pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car celui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. 2 Corinthiens 9, verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. Selon qu'il a écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subit à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Si tu ne réponds pas Amen, je réponds le micro de mon main. Gloire à Dieu. Amen. Ah, d'accord, vous avez mon mandat. Il dit, lorsque tu verras se multiplier ton gros et ton menu bétail. En leur temps, c'était des éleveurs, c'était des agriculteurs. Ils avaient pour travail principal l'élevage et l'agriculture. C'est pourquoi la Bible parle de gros et de menu bétail. Quand tu verras cela, quand tu verras, si tu voulais, tes activités croître, quand tu verras ton commerce progresser, ton activité aller de l'avant, quand tu verras que ton argent augmente, parce que ce que tu fais comme activité prospère, quand tu verras ton or, tu verras tout ce que tu possèdes croître, progresser, avancer, augmenter. Le Seigneur dit, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu oublies l'Éternel, ton Dieu. Nous sommes dans la reconnaissance, nous sommes dans l'action de grâce, nous sommes dans la célébration. Bien-aimé, ce matin, l'Éternel te dit, lorsque tu verras tout ce qui t'appartient, tout ce qui est apporté, tout ce qui t'a donné, progresser, évoluer, la première chose qu'il te demande, il dit, prends garde à l'orgueil. Ne sois pas orgueilleux. Prends garde que ton cœur ne s'enfle. Amen, amen. Il y a des personnes qui sont venues à Christ, que Christ a pris dans la boue du péché, qu'il a retiré du fumier, qu'il a fait asseoir à la tête des grands. Et puis à un moment donné, l'orgueil est rentré dans leur cœur. Je vous raconte rapidement une histoire vraie. Une histoire vraie. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire, et particulièrement à Abobo. Il y a un frère, petit de diplôme, très intelligent, mais qui n'avait pas de travail. Il a déposé ses dossiers partout, mais pas d'embauche, pas de travail. Or, tu la terre, soit on te donne du travail, soit tu trouves du travail, ou tu crées pour toi. Lui, il n'arrive pas à créer, il ne trouve pas, et personne ne lui donne. Et il était dans les difficultés.
Le pasteur l'aimait. Partout le pasteur va, il dit frère, il est jours qu'il est prêt. Dans tous les départements, s'il y a un absent, il est prêt à remplacer la personne. Et le pasteur, quelque part, était attristé au fond de lui. Et il disait, mais attends, qu'est-ce que le frère a fait? Et Dieu, toi aussi. Les autres comme ça, qui doivent donner du travail là. On tombe juste ça. On comprend pourquoi Dieu ne l'est pas. Parce que quand vous avez Dieu avec ses serviteurs, c'est comme monsieur et puis madame. Quand madame est devant le papa, le mari lui dit, chérie, même s'il ne veut pas, à cause de l'amour qu'il a, il dit, ma femme, tu as compris. C'est comme ça Dieu. Quand ses serviteurs sont devant le Seigneur, tu m'as appelé. Regarde l'alliance qu'il y a toi et moi. À cause de son serviteur, il y a des fois il libère les choses. Amen, amen. Dieu va révéler à son serviteur. Dis à mon fils d'aller faire champ de manière à vous. La parole est devenue lourde. Amen. Dans la bouche du pasteur. Il ne peut pas dire ça. Le frère qui a des grands diplômes, qui ne peut pas prophétiser pour dire mon fils, Dieu m'a dit que je vais aller en Europe, ou bien Dieu m'a dit d'aller faire champ de manière à vous. Le pasteur, même au départ, il voyait ça comme une prophétie, c'est une foutaise quoi. Donc il a commencé à lier sa main, à l'attacher à tous les filles. Dieu dit, mon fils, laisse tranquille, c'est pas Satan qui te parle. Dis-lui d'aller faire champ de manioc. C'était passé ici à Abidjan, à Côte d'Ivoire. C'est pas au Canada du Nigeria, c'est ici. Et puis à Bobo, où on fait parler toujours. Bien aimé, il a lutté à Dieu jusqu'à un jour, à la fin d'un culte, il appelle le frère. Il prie pour lui. Après, il fait une prière tout son cœur. Et il dit vraiment, Dieu m'a dit de te dire d'aller faire champ de manioc à Bobo. Personne dans l'assemblée ne peut dire Amen. Personne ne peut acclamer le Seigneur. Personne ne peut dire gloire à Dieu. Le frère essaie de passer comme ça. Le pasteur s'est arrêté. Il dit oui, c'est ça que Dieu m'a dit. J'ai pensé, je me suis dit que personne dans l'assemblée ne peut faire cette prophétie. Alors, dans le temps, dans l'église, il y a son ami, il y a un frère, ils sont très souvent ensemble. Et puis, à la sortie, il dit, mes frères, en ton âme et conscience, ça est-ce que Dieu peut dire à quelqu'un qu'on allait faire champ de manioc à Moïse? Est-ce que le pasteur il n'a pas menti au bout? Comme il ne sait pas quoi me dire. Le frère lui a dit, tu sais, Dieu parle d'une manière d'une autre. On ne sait pas où. On ne sait pas ce que Dieu veut faire. Comme papa a dit là, il dit c'est Dieu qui lui a dit non. Donc il faut aller faire. Moi j'ai t'aidé. Bref, ils ont trouvé un vieux ébrier à Thier. Un vieux à Thier qui a donné sa parcelle. Qui est dans. Je ne sais pas si c'est à quel point le frère c'est quelque part là-bas. Et il allait emprunter machette et puis tabac. Il faut dire gloire à Dieu bien. Les deux n'ont pas eu la de garde à manger. Et puis ils sont partis devant le. Oh, vous savez que quand il vient chez vous taper le sol devant le là, les dessins là, ça tire, ça fait. Quand son dessin là fait, il faut le passer. Alors, il va commencer. Son frère dit, allons-y, on n'a qu'à faire. Le frère à l'autre côté, lui, il est ici. La partie où il tape là, papa, quand il tape comme ça, l'or sort. Il a crié un coup. Son mec, il a dit, t'as vu ça? Il dit, non, il n'a rien vu. Ça a commencé là-bas. Il dit, il n'a rien vu. Son père a commencé à se manifester là-bas. Il dit, prends garde à ton cœur. Il dit, tu n'as rien vu. Ton ami qui t'a encouragé, tu peux dire, viens voir. Il dit, non, je n'ai rien vu. Il a continué. Bah, il tape. Diamant sort. Ah, mais Dieu a placé ça là-bas pour lui. Ah, Bobo. Mes frères. Amen, amen. Amen. C'est comme ça il va ramasser. Quand ça ne sortait plus, il a mis ça dans ses poches. Il dit, frère, on n'a qu'à partir. Avec le soleil est trop sur ma tête. Ils sont allés. Le lendemain, ils sont revenus. Quand il y avait le frère, les deux avancent ensemble, rien ne sort. Dès que le frère se déplace, les pieds là ressortent. Il a fait comme ça et il allait voir une banque. Les gens venaient en caisse.
Ils ont mené des enquêtes, ils ont vu que ce n'est pas des choses volées. Et il a placé ça dans la banque et on lui donne ça en argent. Si vous voyez le château qu'il a déposé à la Riviera, l'entreprise qu'il a fait, mais tenez-vous bien, il a disparu. Il a disparu. Là où il habitait dans le Rwanda, on ne le voit plus. Pasteur ne le voit plus. Son ami ne le voit plus. Personne ne le voit. Jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un comme ça le voit dans une voiture incroyable. Hein? Lui, dans une voiture incroyable. Il dit, mais attends. Et il a serré quelque part, il est descendu pour acheter quelque chose. Le frère s'est approché pour voir, il a vu que ce même frère était perdu. Il a dit ça au pasteur. Il dit, je l'ai vu dans ce secteur. Je suis allé faire des courses à la Liverpool, je l'ai vu. Le frère là, par curiosité, tellement il voulait vérifier. Dans la semaine de fois, il vient s'arrêter là. Jusqu'à ce qu'il retrouve le frère. Il a dit au pasteur, papa, j'ai retrouvé ton fils, mais tu ne peux plus aller. Tu vois le château qu'il a déposé à la rivière. On demande au cultivateur, mais qu'est-ce qui s'est passé depuis telle année à Bourgogne? Il dit, moi je ne sais pas. Champ de malheur, on n'a plus fait. Et le frère a disparu. Alors, le pasteur a dit, bon, il faut tout faire, mais la main sur moi de le rencontrer. Le jour qu'il rencontre le pasteur, regardez les paroles qui est sorti de sa bouche. Il dit, ah, comment ça va? La prophétie était vraie. Et quand je suis allé travailler dans la bouche là, en fait, c'est pas mon Dieu voulait me faire planter. Il avait caché un trésor là-bas pour moi. Et puis il raconte son histoire. Il dit, mais mon fils, Dieu l'a demandé à l'église. Il dit, l'église est remplie de poussière là. Le père a dit, si l'Éternel ne m'a pas appris, si l'Éternel ne m'a pas parlé, si ce n'est pas sur la terre que mon Dieu a crié que tu es devenu ce que tu es, il n'est pas ça. Vous connaissez l'appel, on l'appelle Zénith là. Vous connaissez le Zénith, bleu là. Voilà. Il est revenu dans Zénith. Prends garde que ton cœur ne s'enfle. Les gens pensent que quand on parle de reconnaissance à Dieu, c'est parce qu'on aime trop l'argent. Quand on parle de reconnaissance à Dieu, c'est parce qu'on veut les escroquer. Non. Il dit ton Dieu là, ne l'oublie pas. Il n'a pas dit qu'il faut oublier le pasteur, il faut oublier le pasteur. Tu peux oublier les frères, comme ce bonhomme l'a fait. Mais il dit, n'oublie pas ton Dieu. Sois reconnaissant à ton Dieu. Il dit qu'il t'a fait marcher dans ce grand affreux désert. Combien de situations Dieu nous a pas aidé à traverser? Parlant de serpents brûlants, de scorpions. Ce sont les épreuves, les difficultés, les maladies, dans le froid, dans la chaleur, dans les pleurs, dans les gènes. C'est tout ça qu'il décrit. Mais le Seigneur a été toujours avec nous. Il dit, je t'ai fait manger de la manne dans le désert. Tu n'as pas aimé. Dans le temps de désert, chaque jour, le Seigneur pourvoyait. Verset 17, il dit, garde-toi. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main, moi qui c'est richesse. Il dit, garde-toi. Garde-toi, ça veut dire, les Français qui peuvent pas terre à terre, mais puis ils vont comprendre. Fais attention. Faut te méfier. Nous, il y a des gens qui disent, non, mais attends, moi je travaille. Je me lève tôt, je bosse. C'est trop facile. On me dit qu'il faut me donner 100 000, 200 000. 1 million, ça c'est trop facile. J'étais à la maison avant-hier. Il y a une femme qui est venue là. Elle m'a dit payer poupée. Poupée de sa fille. Sa fille a 6 ans. Poupée l'a fait 58 000. Et son fils de 9 ans, il demande, on dit quoi, on tape comme ça. Ça dit que tu es dans la télévision. Toi, mais tu es au dehors. Si c'est terrible, ça fait ta main comme ça, ça sort dans la télévision. Comment on appelle ce jeu là? Play Store. Merci. Play Store, ça fait 400 000.
ça le pénalise quand il sera au collège, elle ne paye pas. Et hier, elle dit bon, il y a seconde main, il y avait quelque chose, ça va chercher, elle avait quelqu'un chercher. Mais seconde main là, ça c'est au moins 200 000. Vous pouvez ça et 4 000. C'est normal, c'est son enfant. Elle a son argent, elle donne. Je ne suis pas contre. Hein. Qu'elle ait payé une poupée de 58 000, de 100 000, de 200 000, je ne suis pas contre. Je ne dis pas que la maman est contre. Moi, mon fils avait dit la vie, je le sais très bien. Mais je dis, pour Dieu là, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Regardez, j'envoie des pièces de monnaie. Tout à l'heure, on fait une illustration. Pour que nous sortons de 2017 et que nos années à venir soient des années meilleures. Ce que tu fais, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ce que j'ai toujours fait, et puis ma vie n'avance pas, le temps est arrivé de renoncer à ça. Dis garde-toi, prends garde. Prends garde, je dis que c'est ma force, c'est mon argent. Prends garde, ce sont mes pieds. Prends garde. Je connais un frère qui m'a acheté un fauteuil 2 500 000. Il a mis dans sa maison. C'est bon. C'est son argent, il travaille. C'est bon. Fauteuil 2 500 000, c'est bon. En cuir. Ça va me sauter dedans. Ça va me sauter dedans. Lui aussi saute dedans. Et non. En son temps, tu veux me sauter bien. Il a acheté un fauteuil de 2 500 000. C'est bon. Mais pendant ce temps, dans l'église, le pasteur est assis sur chaise Malaga. Voiture lui là. On demande de faire des. Les gens fabriquent des fauteuils de 200 000, 300 000. Il peut payer, mais il ne voit pas. Parce que c'est son argent. Dieu dit prends garde. Prends garde. Bien aimé, je suis venu te préparer pour t'aider pour tes années futures. Il dit souviens-toi, verset 18, de l'Éternel ton Dieu. Pour les qui t'a aidé, qui t'a donné la force de les acquérir, afin de confirmer comme il a fait aujourd'hui son alliance avec toi. Il dit souviens-toi de l'Éternel. La reconnaissance, c'est se souvenir de l'Éternel. Se souvenir de l'Éternel qui nous a donné, qui nous donne ce que nous avons. Je me souviens, chaque jour, si j'ai mangé, Seigneur, merci. Parce qu'il y a des gens qui ne mangent pas. J'ai vu sur une vidéo, dans un pays en Afrique, ici, je pense au Soudan, le Soudan du Sud, là, où le monsieur, il est même question pour le travail. Il a dit, il marche, il a fait les yeux à la peau. Maman, il est venu, il y a un bœuf qu'on a attaché. Le monsieur est venu soulever la queue du bœuf là. Il met sa bouche dedans, il jette pipi. Pipi du bœuf là pour boire. Et les blancs l'ont pris en photo. Avec d'autres enfants. Et ils sont allés en Angleterre chercher des biscuits, de la nourriture, du lait pour venir les aider. Nous, on rentre dans la bouche, on ouvre le robinet. C'est là-bas même on a toutes les cantines dans la bouche. On se lave 2, 3, 4 fois par jour. On lave nos habits. Des fois, on ne ferme pas bien le robinet. Ça coule. C'est la grâce de Dieu. Tu es dans un pays où il y a de l'eau. Et souviens-toi que ce n'est pas par la force. Ce que tu as, et puis tu glorifies. Ce que nous avons. Et puis on se gonfle. Et puis on dit non, c'est pour moi. Ça m'appartient. Et puis on est méchant, on est orgueilleux. Dieu dit, il faut prendre garde, il faut faire attention, il faut te méfier. C'est pas moi qui te garde ce matin. C'est lui qui a dit que te garde. Donc la reconnaissance, c'est se souvenir que ce que j'ai, ce que je suis devenu, ce que je deviendrai, c'est par la grâce du Seigneur. Si je mange aujourd'hui, si j'arrive à m'habiller, c'est grâce au Seigneur. Si je suis en bonne santé, que je peux faire ce que je fais, aller au travail, trouver à manger pour mes enfants, m'occuper de ma femme, c'est grâce au Seigneur. La reconnaissance, c'est Dieu d'abord. C'est Dieu d'abord. C'est Dieu en priorité. Corinthiens nous dit quoi? Quand nous allons dans Corinthiens, comme notre fils a lu, il dit, on a commencé par quel verset? Chacun donne comme il
vomi tout ce qu'il a dans le temps. On a serré ton cou, papa, un jour. Ou bien quand on a dit offrande là, vous avez le papa qui s'est levé, puis il met la main dans vos poches, vous mettez dedans. C'est lui qui a pris l'offrande dans votre poche. C'est le pasteur qui a fait ça. Chacun est venu avec ce qu'il a résolu à son cœur. Diminuer. Frère, il y a 5 personnes. Rappelez-moi 5 personnes, 5 personnes, 5 personnes. 5 personnes pour les Toi, battu sur ton cou. Voici le pasteur de l'église. Voici tes frères. Dieu dit, sont tes frères. Dieu dit, toi, comme je t'ai appelé, il faut jeûner pour lui. Donc la nuit, tu ne dors pas. Tu jeûnes, tu pries. C'est pas ça. Tu es le pasteur, non? Tu prends soin d'eux. Tu as femme et tu as 12 enfants. Hein? Tu as une femme, tu as 12 enfants. Tu vis dans la maison, tu payes la maison 75 000. Il y a l'eau, l'électricité, nourriture. Tu as tous ces charges-là. Hein? Voilà le fait qui approche. Les enfants disent, papa, il veut vélo, papa, il veut poupée, papa, il marron, papa, ma chaussure est gâtée. Tout ça, c'est dans ta tête. Hein? Maintenant, dimanche, la fête a rendu heureux de venir prêcher. Ou bien? Donc, voici les fidèles. Le monde est donné. Toi, tu as combien? 10 francs? 200. Mettez dedans. Mets dedans. 10 francs, 200. Combien? 50 francs. Mais 5? 5 francs. Laissez là, laissez là. Suivez très bien. Pasteur, voilà l'offrande là qui est là. Quand tu pries, il faut me dire la vérité. Tu as vu ça, tu es en train de prier. Ton cœur est comment? Les choses là, tu vas les bénir. Il y a pour ceux qui ont parlé. Pasteur, quand tu as l'offrande, tu vas prier, tiens. Les filles ont donné un cœur, un joie. Sans côté, sans tristesse, tu te regardes. Il y a 200, il y a 50, 25, 10 francs, 5 francs. Tu as 12 enfants. Maman à la maison, les fêtes approchent. Hein? La belle famille est là. Le loyer est là. Les parties sont là. Et voici tes fidèles que tu aimes. Tu ne dors pas la nuit. Tu jeûnes. Tout cas, tu as peut-être il y a un lit qui a commencé. Tout ça, on ne connaît pas. Et puis maintenant, l'offrande est là. Il faut prier. Ton cœur est comment actuellement? Non, la vérité ne vient pas. Tu es pasteur, hein? Donc, elles là, ils ont donné sans tristesse ni contrainte. Donc, ils sont là en joie. Maintenant, toi, tu es le pasteur. Dieu t'a appelé. Tu vas faire ta fonction. Maintenant, tu vas offrir là. Ton cœur est comment? Hein? Pourquoi ton cœur n'est pas heureux? L'offrande. Mais est-ce que c'est pourquoi ils ont fait? Ils ont fait la pour qui? Pour Dieu. Mais pourquoi toi tu n'es pas content? Hein? Est-ce qu'ils ont dit vous faire offrande pour le pasteur? Ils ont dit vous faire l'offrande pour Dieu. Mais pourquoi toi tu n'es pas content? Hein? Ah non. Comment? Tu as des besoins. On n'a pas dit que c'est pour toi. On dit que c'est donné à Dieu. Sans contrainte, sans tristesse. Comment? C'est ta part qui est là. Tu comprends? Dieu dit, vous la défaites, occupez-vous d'eux. Prenez soin de leur âme. Il ne faut pas que les sorciers les dévouent. Il ne faut pas que leurs biens soient menacés. Maintenant, ce qu'ils vont envoyer là, c'est votre part. Donc, ils ont envoyé ta part comme ça. Et puis, vous avez le courage de rire encore. J'ai pensé que tu allais t'asseoir par terre pour commencer à pleurer. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je viens de faire là? C'est ce que vous nous faites subir. C'est ce que vous nous faites vivre. Je vous dis la vérité. Il y a des fois on retourne du culte, on rentre dans la plus le cœur de Christ. Il y a un pasteur qui a failli frapper à la cité verte. Il est dans la maison et puis le prophète est venu à 6h. Il dit qu'on vient de frapper à l'église. Frapper à l'église, il vient à 6h dimanche matin. L'enfant, c'est pas menti. Sa femme dit, hé, mon mari m'a dit de défoncer, il est parti à l'église. Elle dit, hé, papa est dans la chambre là-bas, il a besoin de porter son pantalon. L'enfant, le petit, 2 ans ou 3 ans, lui, papa est dans la chambre. Vous voyez? La reconnaissance à Dieu. Dans mon adhérent.
Allez vous asseoir. Et il dit, sans contrainte, sans joie. Et puis là, ce qu'il continue de faire, il dit car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu veut vous combler de toutes ses grâces, afin que possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire tous nos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. Dieu veut nous combler pour satisfaire nos besoins, mais que nous ayons encore à faire quoi? En abondance pour toutes bonnes œuvres. Verset 9. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subit à toujours. Celui qui fournit de la semence, quand vous voulez semence là, au semeur. Dieu fournit la semence au semeur. Ensuite, il dit quoi? Et tu payes, quand vous voulez le pain, pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Quelqu'un me comprend? Frère, viens. Je vous ai dit que je vais aller plus loin avec vous afin de reconnaissance. Voici le frère. Il a 500 000 francs par mois. D'accord? Ta dîme, c'est combien? 50 000. Donc il reste combien? 450 000. Dans les 500 000 comme il a comme salaire, dans les 500 000 il y a sa dîme. Quand il enlève la dîme là, il reste 450 000. Mais les 450 000 selon le texte, ça besoin de quoi? Selon le texte, il vient de dire. Il fournit la semence au semeur, il donne le pain et il multiplie tout ça. Donc, dans les 450 000 qui restent là, il y a quoi qui est dedans par rapport au texte qui vient de dire? Il y a la semence et puis il y a le pain. Donc, dans ces 500 000, il y a la dîme, il y a sa semence et puis il y a le pain. Tu comprends? Maintenant, quand je paye la dîme, je fais quoi? Je paye à la parole. C'est comme j'avais mon impôt. Je n'ai pas de mérite. Mais ce que j'attire sur moi, c'est la protection de Dieu. Dieu vient sécuriser mon travail, il sécurise ma position, il sécurise ma santé, il protège mes enfants à ma maison. Ok? Maintenant, le frère veut la bénédiction, il veut maintenant la faveur. Qu'est-ce que tu vas libérer dans les 450 000? Non, vous savez, tu vas demander quoi? Ta semence. Il dit qu'il va libérer 100 000. Qui représente sa semence. Donc il prend 100 000 francs sur les 400 000 qui restent. Il dit papa, c'est ma semence du mois. Je te donne ça. Ou bien papa, je te donne ça. Comme les micros sont défaillants, prends ça là pour prendre le nouveau micro. Ou bien papa, comme tu t'assois sur la chaise dure là, je vois que ça te fatigue. Prends les 100 000 là qui est ma semence, il faut acheter une bonne chaise. Quelqu'un me comprend? Alors, nous payons la dîme, nous ne payons pas la semence. Ah, Dieu multiplie quoi? La semence. Tu multiplies la semence. Maintenant, quand tu as enlevé la semence 100 000, il reste 350 000. C'est quoi qui est là? Il reste le pain. Maintenant, quand tu es sage, tu ne peux pas tout le pain. Tu fais quoi dans le pain? Tu épargnes. Tu es intelligent, hein? Va t'asseoir. Tu as des enfants intelligents ici, hein? Tu connais pas bien même. Alors quand on ne fait pas ça, on dit mais je paye ma dîme, mais il ne sait pas, le temps m'attaque, tu dois d'abord attaquer. Tu dois donner la clé pour rentrer chez toi. Tu donnes la clé pour qu'il rentre chez toi. Quelqu'un m'a compris? Alors quand je suis reconnaissant à Dieu, Seigneur merci parce que c'est toi qui multiplie ma semence. Mais on multiplie la semence. Si lui, il sait un hectare, et puis moi, il sait un quart d'hectare, est-ce qu'on va marcher la même quantité? Non. Hein? Non. Pendant que lui, il regarde 450 000, il dit bon, moi, chaque mois, je libère 100 000 pour ma semence, pour donner à mon papa. Puisque lui, il n'a pas le droit d'aller quelque part. Moi, je dois fournir tout donner son pain. Il faut qu'il soit bien habillé. Il faut qu'il mange bien. S'il est malade, il faut qu'il arrive à se soigner. S'il y a un problème dans sa belle famille, il faut l'appeler. Mais si on l'appelle, il se tourne vers où? Vers qui? Se tourne vers l'église.
Je vous dis la vérité, frère. 10 mots, offrande, action de grâce, prémisse. Pourquoi? Frère, qu'est-ce qu'on fait encore? Hein? Toutes les offrandes que vous faites là, Dieu a réservé ça pour ses serviteurs. Dieu a réservé ça pour ses serviteurs. Mais en le faisant, moi je le fais pour le Seigneur. Je le fais pour le Seigneur. Je suis reconnaissant à Dieu. Parce que ma bénédiction ne viendra pas comme ça. Généralement spirituel, quand on les attaque, les gens les attaquent, ils me voient. C'est où quelqu'un attaque un enfant ici, puis le sorcier qui lui a attaqué, un de tes enfants qui voit. Vous me suivez? Il voit Papa Gougnan. Chaque fois que je vais attaquer le petit là, je vois le pasteur. C'est comme ça que ça se passe dans le spirituel. Qui est le gardien de vos âmes, selon le livre d'Hébreux, Hébreux 13? Il dit vos conducteurs sont le gardien. Bon, quand tu viens voler, tu trouves qui là-bas? Tu trouves le gardien. Si tu arrives avec le gardien, c'est que tu es arrivé, tu peux atteindre ton objectif. Mais quand il vient pour l'attaquer, il voit le pasteur. Et le sais, il ne dort pas. Hein? Il dort. Mais c'est ton offrande qui fait vivre son âme. Gloire à Dieu. Il ne faut pas qu'on se blague. Je ne vais pas faire de vous dire la vérité. Et je pense que ça va t'attrisser et ça va t'amener à la repentance. Que Dieu nous bénisse. Nous ne libérons pas notre main pour nous reconnaître à Dieu pour ses bienfaits, pour ses merveilles, mais aussi pour les difficultés qui nous arrivent si on ne le fait pas. La Bible dit que nous sommes des païens. Nous sommes Matthieu. Frère, il faut le prendre Matthieu. Et donc, au point, et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, Oui. ce sont les païens qui les recherchent. Aïe! Reprends. Ce sont les Païens qui les païens. Les recherchent. païens recherchent quoi? La Bible dit les païens recherchent quoi? La nourriture, La nourriture, l'eau, l'eau, le vêtement. le vêtement. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Ok. Bon, quand je cherche le bon, j'ai porté le pain hollandais là ce dimanche. Ça va, non, il faut un autre pain. Bon, j'ai mis ce costume là, il faut l'autre. La chaussure continue là. J'ai mis ça. Bon, écoutez. Tu es quoi en réalité? Selon ce que tu viens de dire. Nous sommes quoi en réalité? Regarde. Hein? Les païens. Est-ce que le païen connaît Dieu? On a beaucoup de païens dans nos églises. Il se soucie. Comment il va manger? Comment il va se vêtir? Comment il va boire? Comment il va faire ci? Comment il va faire ça? Comment il va faire l'unité dans son programme? Quand quelqu'un m'appelle, il dit maman, faut me faire transfert. Je dis quoi? Moi je ne fais pas. Il dit transfert unité. Pourquoi? Il dit non, là, ma consommation ça a arrivé 6 000 et puis on m'a donné 2 000 SMS. Je dis mais moi, quoi mon problème dans ça? Alléluia. Je me demande une unité pour que mon argent aille chez Orange et puis elle me donne 2000 SMS. Et puis maintenant, quand tu dors là, tu dors à SMS, tu te réveilles à SMS, tu bats à SMS, tu manges à SMS. Il y a des gens là. Il y a une fille à Commency, elle branche portable, elle fait SMS, elle dort, elle dans sa maison, elle se dort sur SMS, bonjour, bonsoir, où es-tu? Je suis derrière la porte. Quelle porte? La porte verte. Quel vert? Vert olive. Olive de où? Il y a deux là. Hey! On se voit à quelle heure? Moi, je l'envoie SMS pas pour pécher moi. Hein? Quoi ça? C'est délivré pour les jeux. Il use, papa, il use pour consommer. Il met de l'argent dans une SMS, unité, papa, SMS, 4 000, 6 000 SMS dans le mois. Il y a même pas suffit pas.
demande combien pour la journée? Pour bavarder. Pour bavarder. Pour dire où es-tu? Je suis derrière toi. Quel derrière? Là, vous faites gauche. C'est tout ça. Non, on s'est... On s'est tue pour consommer. Il y en a qui ont au moins 3-4 puces. Bon, les autres, il faut que quelqu'un ait besoin, il consomme tant. Là, il y a SMS, il y a Internet, il y a quoi? Data. Appel. Illimité. Toi, tu veux l'illimité. En Jésus, tu es limité. C'est en Orange, bien, tu es pas illimité. Parlez-nous. Soyons libérés de l'esprit du monde. Quand nous le faisons, nous sommes des païens. Nous sommes des païens, nous dit la Bible. C'est un païen qui s'inquiète de ces choses. Il dit votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Et puis il dit quoi? Le verset termine pour dire quoi? Cherchez premièrement le royaume de la justice de Dieu. Oui. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et puis il dit toutes ces choses, ne cherche pas. Moi-même, je t'envoie ça en bonus. Il n'a pas dit tout cela donné. Est-ce qu'il a dit vous allez chercher? Est-ce qu'il a dit vous allez chercher? Tu cherches premièrement le royaume des cieux. Je cherche le royaume des cieux. Je rentre dans l'intercession. Je cherche le royaume des cieux. Je rentre dans l'évangélisation. Je cherche le royaume des cieux. Je rentre dans le groupe d'angleterre. Je cherche le royaume des cieux. Je suis dans le groupe musical. Je cherche le royaume des cieux. Qu'est-ce que je vais faire pour que mon Père avance? Qu'est-ce que je vais faire pour que le royaume avance? Je cherche le royaume des cieux. Qu'est-ce qui manque dans l'église que je peux faire? Il y a des personnes ici, je ne les connais pas, mais je sais qu'à un seul, il peut payer 75 000 sur un an. Ça, il peut prendre ce bagage pour dire moi je paye le reste du temps sur un an. Dimanche 3, il était ici, on a parlé de loyer. Je le dis aujourd'hui, on parle de loyer. 75 000. Je cherche le royaume des cieux. Ce que je vous prêche là, mes soeurs et mes frères, ce n'est pas parole de pasteur, c'est ce que moi j'ai vu en tant que chrétien. Il dit vos pères ont marché dans le désert 40 ans. Il n'y avait pas son aussi, il n'y avait pas boutique de dialogue, il n'y avait pas kiosque. Mais ils nous ont marché. Il n'y a pas couturier, il n'y en avait pas. Pour dire qu'ils vont raccommoder les habits. Ça me il n'y en avait pas. La chaussure ne s'est plus usée. Dieu est encore vivant. Amen. Il est encore puissant. Amen. Amen. De quoi tu t'inquiètes? Tu t'inquiètes pourquoi? Quand tu t'inquiètes, il y a une femme qui s'inquiète là, elle a fait un ABC. Il faut que tu réfléchis. Il dit en le faisant, tu ne peux changer ni un seul côté de ta vie. Tu peux rien changer. Au contraire, tu vas taper une serre. Quand je mange du ça me brûle. Quand je mange les choses, ça me brûle. Quand je mange à l'ococho, bon, il faut boire alors. Parce que tu vas réfléchir, tu vas passer ton temps à ne pas faire confiance à Dieu et tu t'es chopé un ulcère. Je vous ai dit que l'action des grâces est aussi un acte de foi. Dieu est le pourvoyeur. Bien-aimés, vous êtes un grand peuple. Vous êtes un grand peuple. Laissez la puissance de Dieu se manifester de vous la voir. Qui est Goliath devant toi? Qui est montagne devant toi? Qu'est-ce qu'il y a la pauvreté devant toi? Satan est qui devant toi? Ces piments, ces boîtes de piments vides. Tu fais comme ça, tu éteignes un peu, c'est tout. Et ils sont fatigués, moi je suis fatigué, nous on s'est fatigué. Mais voici ma fille qui est là pour témoigner. Quand il y a un problème là, moi je me moque du problème. Il y en a qui sont là. Seigneur, tu as vu mon problème là. Seigneur, tu as vu mon problème. Seigneur, regarde mon problème.
principal pour dire, pasteur, William, la caisse salariale, je n'attends pas. Alléluia. Fais comme David. David a parlé de son Seigneur à Goliath. Et c'est l'obéissance de Goliath, de David, qui l'a mené à la gloire. Quand son papa l'a envoyé, si les gars l'enfant le père, il dit, non, quoi, papa, il va où il y a la guerre là? Ah, vraiment, tu ne m'aimes pas vraiment. Tu m'as mis derrière le mouton. Maintenant, tu m'envoies où il y a guerre. Est-ce que moi j'ai été formé comme un guerrier? On m'a formé comme un berger. Où ça tire, les diguidons, il y a tombe là. C'est là-bas que tu m'envoies. C'est que non, le village ne m'aime pas. C'est un sorcier. Papa, mais d'aller évangéliser dans ce village, vous créez que ça va ouvrir ces villes où il n'y a rien là. Non, papa Bougnard, je le voyais avec mes fils à vie. Je ne voulais pas croire, mais il a une réponse. Hey! Moi, je suis habitué à ventilateur ici. Vous savez où le vieux m'a envoyé? Il y a eu un tremblement, il allait ouvrir ces villes-là. Oui, David a été obéissant. Son père dit, prends manger là, va dans les fermes à la guerre. Et papa, j'ai pris. Ça arrive là-bas. Il a vu la situation de sa destinée. En même temps, il a rentré. Obéissons au Seigneur. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Amen. Alléluia. Regardez, ton action de grâce fait bouger le ciel. Ça fait bouger le ciel. Ton action de grâce fait bouger l'évangile. Ton action de grâce, ça soutient les veuves, ça soutient les orphelins, ça aide les étrangers, ça aide l'indigent. Quand je suis reconnaissant à Dieu, j'apporte au Seigneur, j'apporte à Dieu ce que je peux apporter. Je suis reconnaissant à Dieu. Mes capacités me permettent de déposer une carte ici. Non pas pour qu'on dise que pasteur ou la carte, non, mais pour que papa puisse partir de village en village, de ville en ville, pour annoncer l'évangile, pour que des vies soient sauvées. Amen. Seigneur, voici. Je suis allé prêcher dimanche dernier une servante de Dieu à Lieu Rouge. Et à la fin du culte, les fidèles nous saluaient. Je vois un monsieur, son bras puis sa main là, c'est comme ça. Il traîne comme ça. Et puis, j'ai crié, mais c'est quoi ça? François, c'est quoi ça? C'est le monsieur qui lui a donné le terrain pour bâtir l'église. Il a un côté qui est bon. J'ai dit, je l'ai pris dans mes bras comme ça. J'ai senti l'attaque qu'il a reçue là. J'ai ressenti ça. J'ai dit, ma soeur, le monsieur a été foudroyé. C'est la plus chose. Mais depuis qu'il est comme ça, le sang est dans le cerveau, est allé là, et il ne parle pas, le monsieur a perdu la parole. Jusqu'aujourd'hui, il ne parle pas. C'est-à-dire là où le cerveau a été touché, c'est-à-dire c'est les AVC, quand tu viens, ça peut tuer vous là. Mais quand ça l'a mis dans le coma, elle a dit, Seigneur, l'alliance qui est entre ce homme et toi, ce terrain-là, s'il n'a pas donné, on ne sera pas ici. J'ai dit, donne-moi son nom. Il faut du renfort. On va s'organiser. Il nous faut du renfort. Il faut que ce monsieur se lève. Parce que Jésus, dans sa gloire, est nous de ça. L'action de grâce fait bouger le royaume. Ça fait bouger le royaume de Dieu. Et ça fait réguler le royaume de Dieu. Amen, amen. Amen. Quelqu'un peut croire en cela? Tu crois en cela? Amen. Alors, il faut le faire. Bien aimé, prenez les versets d'aller lire à la maison. L'action de grâce, c'est donner gloire à Dieu. 1 Corinthiens 10, verset 31. Colossiens 3, verset 17, verset 23 à 27. Il dit, tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Amen. Oui, faites-le pour la gloire de Dieu. Tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Lorsque, à la fin du mois, j'apporte mon salaire, je le fais pour la gloire de Dieu. Lorsque, à la fin du mois, j'apporte du savon, je le fais pour la gloire de Dieu. Lorsque, à la fin du mois, j'apporte une offrande en espèces, je le fais pour la gloire de Dieu. Lorsque je suis capable, en fin d'année, pour le Seigneur, voici un terrain,
se lève. C'est ça. Pour la gloire de Dieu. Quelqu'un me comprend? Nous devons être reconnaissants à Dieu en toutes choses et en toutes circonstances. Allons-y dans le livre de Job. On va terminer par là. On va lire le livre de Job et puis aller dans Matthieu. On a 2 textes et nous avons fini. Lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Dis avec moi, papa Job. Un jour, les fils et les filles de Job, ils seront de 10. Maman père, le monsieur avait 7 garçons, 3 filles, 10 enfants. Mon papa, 10 enfants. Ce n'est pas des petits, ce n'est pas des bébés. Mais les enfants de Job, c'était DJ. Ce sont des 12 sagas. Ils aiment la belle vie. La belle vie. Du lundi au lundi, ils sont en fête. Il y a 7 garçons, il y a 16 jours dans la semaine. Et puis les 3 sœurs aussi les accompagnent. Leur papa crée Dieu. Leur père est père. Leur père est un homme de foi. Un saint. Ses enfants sont des petits démons. Des petits serpents dans sa maison. Un jour, dans leur déraillement, j'étais en train de fêter. Quand le malheur va s'abattre sur eux. Et les 10 enfants vont tous périr. Ils sont morts les 10. Les 10 enfants. Imaginez un père, une femme, une mère qui a porté enfant, un comme ça, prendre bébé, souffrir, les enfants grandissent, ils sont contents, elle est contente de les voir. Et puis tu as dit 10 secrets. 10 noms. Ça va, tu vas pleurer comment? Ça là, on pleure comment? Il a enterré ses enfants. Mais vous connaissez l'histoire des gens, ce qui s'est passé, comment Satan l'a éprouvé. Lui-même va tomber malade. Blessure sur lui partout, plaie. Ce n'est pas plaie sur son doigt, mais sur son pied. La Bible dit, depuis le sommet de sa tête jusqu'à la plante des pieds, il est couvert de plaies. Il se gratte. Tellement ça démange. Ça fait des boutons. Quand il gratte, ça se casse. Ça devient plus ça devient plaie. On dit c'est un ulcère malin. Un homme qui est juste. Un homme qui est intègre. Un homme qui est bon. Un homme qui donne. Le malheur s'abat sur lui. Dieu n'a jamais dit que le malheur ne va jamais arriver dans la maison du juste. Il dit le malheur atteint souvent. Mais ce qui est évident, toujours l'Éternel l'a dit. Il n'a jamais dit que le malheur atteint toujours le juste. Il dit qu'il atteint le juste souvent. Mais ce qui est sûr, toujours l'Éternel l'a dit. Il a souvent des mêmes pouvoirs au nom de Jésus. Obéir à la parole de Dieu. Si tu n'oublies pas l'Éternel, ce monsieur-là, il prend la cendre qui est chaude, tellement ses hommes ne peuvent plus rien faire. Il s'assoit dedans, il se couche dedans, pour que la chaleur de la cendre là puisse pénétrer dans ses plaies. Il ne peut plus, il prend une bouteille, il casse la bouteille, il prend un morceau de bouteille. Imaginez comment il est devenu. Imaginez un peu comment son corps est devenu. Prendre une bouteille puis se gratter. Quand on prend une bouteille pour se gratter, ça fait comment? On se déchire davantage. Donc regardez le sang, la sueur, l'odeur. L'homme qui était le plus riche de sa zone, qui était respecté. L'homme qui allait à l'église tout le temps. C'est pas le pasteur qui prie tout à tout moment la vie, on ne peut pas rester dans le quartier là. C'est pas la sœur qui est à l'église tout alléluia, alléluia. Hein? Nous-mêmes on ne peut pas aller dans le mieux. C'est ce que les gens m'ont dit. Mais je dis,
l'Éternel bénit toujours le juste. Job va connaître ce malheur. Mais ce qui est extraordinaire, et cette foi qu'on va demander, cette intégrité qu'on va demander, cette reconnaissance, bien aimé, la Bible dit sa femme est venue le voir. Il dit Job, tu demeures intègre. Job, tu as tout perdu, et il dit ma femme, je sais. Job, tu n'as plus rien, et il dit je sais, je l'ai dit. Il dit Job, nos enfants sont morts. Il dit je sais ma femme. Donc c'est pas qu'il les a tués alors. Maudit ce Dieu là et puis meurt. Regarde comment tu es devenu. Regarde comment tu es devenu. J'ai honte même dans le quartier à cause de mes copines. Allez, regarde comment tu es devenu. Malgré ça, tu deviens le. Dis à quelqu'un, un frère, prends-lui la main, prends-lui la main. Je veux que tu lui parles avec ton cœur. Faut le regarder, regardez-vous, c'est pas moi. Ne riez pas s'il vous plaît. C'est important. Vous lisez des choses dans la Bible. Il faut appliquer ça à ta vie. Prends la main de quelqu'un, regardez-vous très bien. Arrêtez de me regarder, regarde quelqu'un. Faut dire mon frère. Aujourd'hui, en 2017, la situation que tu vis, c'est comparable à celle de Job. Regardez-vous, puis parlez, puis répondez. Il faut bien demander. Peut-être c'est un besoin de 100 000. Mais ce que tu vis là, la situation que tu vis là, est-ce que c'est comparable à celle de Job? Amen, amen. Je veux que tu parles à la maison, tu t'enfermes et que tu réfléchisses. Que tu rentres en toi-même et que tu réfléchisses. Toi qui es prêt à maudire Dieu, Dieu m'a oublié à cause de combien? Je ne viens plus à l'église à cause de quoi? Parce que tu n'as pas de mari. Dis-moi, à quel carrefour, quel jour, à quelle heure, Jésus t'a rencontré et puis tu as dit que nous nous donnons mari aux gens. Quand il a dit viens à moi, c'est quoi il t'a promis? Il t'a promis le royaume des cieux, la vie éternelle. C'est ce qu'il t'a promis. Il dit viens, cherche mon royaume. Si tu le trouves, les deux choses là, je te donne comme tu as construit la terre, je mets ça dessus. Toi tu veux tu fais l'inverse. Royaume des cieux, passe rien. Mariage, viens devant. Et vous vous fatiguez, vous faites des offrandes, des miettes, 200 francs, 50 francs. Mais je vais vous dire la vérité, vous attirez la malédiction sur vous. Oui. La Bible dit, malheur à celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas. Quand le pasteur a vu l'offrande de ce matin, avec ses 12 enfants à la maison, son homme s'est attristé. Là où il faut. On a vu des pasteurs, c'est les voisins païens qui ont préparé poulet, qui ont mis 2-3 morceaux pour dire pasteur, tiens, parce que chez eux. Attends-moi à l'église, un divorce. Celui qui vient chez toi, à partir de 2 mai, il a rien dans sa main. Quand tu le vois, il y a la blanche de ta porte, c'est la main, tu le reçois d'abord. Il a vu Dieu où manger à son église. Il a vu Dieu où le va bénir. Dieu est dans nous. C'est moi qui suis là. C'est lui qui est là. Viens, viens te demander Dieu. Viens. C'est lui que Dieu a mis là à sa place. Comme il ne peut pas venir lui-même, il dit voilà. Ici là, c'est lui. C'est lui. Il n'y a pas deux papas. Il n'y a pas deux papas, non.
Le 31 se voit ici. Regardez, quand tu le vois, ne te fatigue pas l'esprit. Tu vois le Seigneur. Là, Jésus dit, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Si tu reçois celui que j'ai envoyé, tu m'as reçu. Quand je le reçois, je reçois Jésus. Quand je fais du bien, tu fais du bien à Jésus. Je ne veux pas passer au bout. Moi, je vois Jésus. Amen. Et vous voyez, pasteur de mon cuir. Pasteur de mon cuir. C'est ce qu'il m'appelait. Quand il a eu cancer de prostate, il a appelé le pasteur de son cuir. Quand j'ai prié pour lui, il a été guéri. C'est maintenant pasteur Léo. Est-ce que je le maudissais? Est-ce que je le répondais? Est-ce que je le juliais? Pour ça, il n'est plus mon père. Il t'aimait mon père. Parce que son sang fout la foi. Or, la Bible dit, ce qui est de l'esprit est de l'esprit, ce qui est de la chair est de la chair. Or, ce qui est de l'esprit est plus grand que ce qui est de la chair. Ça veut dire quoi? Le sang de ton papa qui coule en toi n'est rien devant le sang de coule en toi. Non, tu comprends cela. Parce qu'elle, son sang part à ta faveur. Quelqu'un me comprend? Quand je suis reconnaissant à Dieu, je bénis Dieu pour les parents qu'il m'a donnés. Et je sers Dieu avec eux. J'adore Dieu avec eux. Je célèbre Dieu avec eux. Même s'ils m'ont frustré, s'ils m'ont dit que je ne me plais pas, je m'approche plus souvent pour dire papa, je suis triste. Ce sont mes parents. On va tranquillement. On n'a pas besoin d'aller les divulguer, d'aller les vendre, de les revendre, de les vendre. Tu peux aller pour eux. Alléluia. L'église peut être puissante. Si ces choses ne sont pas mieux, que Dieu nous bénisse. Et puis aujourd'hui, ça ne va pas. Moi, j'ai maudit Dieu. On dit en plus cela, genre, le péché. Job n'a pas ouvert sa bouche pour maudire Dieu. Job n'a pas ouvert sa bouche pour parler mal de Dieu. Mais c'est quel Dieu, c'est n'a jamais dit ça. Il dit, je rends grâce à Dieu. J'ai reçu le bien. Aujourd'hui, je reçois le mal. Tu peux le faire. Ne dis pas amen comme ça facilement. Réfléchis 10 fois. Tu peux vivre une situation comme ça et puis bénir Dieu. Rends grâce à Dieu. Maman, je suis au CHU. Mon petit a fait un arrêt cardiaque. Moi, je suis dans la maison, je prie dans l'hôpital, dans la chambre. Ils ont arrivé. C'est le temps de l'opérer. Et puis ils ont repris l'opération. Le cœur s'est arrêté. Ils l'ont réanimé, ça passe pas. Le médecin vient me blâmer. Et puis c'est bien passé. J'ai commencé à louer Dieu, célébrer Dieu. J'ai commencé à louer Dieu. Et Seigneur, merci. Mon fils est sauvé. Seigneur, merci. Mon fils est sauvé. Et puis il dit, pasteur, tu as la foi. Il dit, où j'ai la foi, merci Seigneur. Là, c'est moi, j'entends quoi ce qu'il dit. Il m'attrape, il dit, bon, la foi n'a pas survécu. Je loue Dieu seulement. Je continue de louer Dieu. Et puis, voici la prière que j'ai faite au-dessus de l'esprit. Je dis, Seigneur, je te rends grâce. Parce que ça va quoi quand le faisait, moi je t'ai dénié. Jésus, je veux te dire que je t'aime et je t'aimerai toute ma vie. Amen. Il dit, prenez les affaires à moi à la maison. Je suis venu à la maison. Je souffre en moi. Je souffre en moi. La douleur est là. Mais je n'ai pas laissé Satan prendre le dessus. J'ai fait dépression. Mais je n'ai pas ouvert ma bouche pour me dire aussi. Et notre grâce est venue pour le consoler. Dieu a consolé Job. C'est ce qu'on appelle la restauration par l'action des grâces. Il a rendu grâce à Dieu. Job 42. La Bible que Job a eu le double de tout ce qu'il a pris. Dieu te remplace et il le multiplie. Quand tu es reconnaissant à Dieu, Dieu remplace et il multiplie. Vous vous rappelez du lépreux là, les 10 lépreux? Vous vous rappelez les 10 lépreux? Les 10 ont été guéris. Il y a un seul qui est venu pour rendre grâce, pour adorer Dieu. La Bible dit, le Seigneur lui a dit, va, ta foi l'a sauvé. Il a été restauré. Il faut que Dieu nous restaure. Dimanche prochain, on va prier, Dieu va nous restaurer. Quand on va adresser les prières à son grâce. Quand on va le célébrer, il va nous restaurer. Il a été restauré. La lèpre avait coupé ses doigts. La lèpre, ça bouffe le nez, ça
Ça bouffe les lèvres, même les paupières ici, ça le prend. Ça gâte le front. Ça enlève les orteils. Tout le cœur logé sur lui. Mais ce monsieur-là, le fait qu'il soit revenu pour dire merci au Seigneur, pour l'adorer, lui donner gloire, il était là comme ça et puis il voit ses doigts le poussent. Les doigts ont repoussé. C'est ça la restauration. Il a été guéri, il a été restauré. Les doigts ont repoussé, le nez, les lèvres, tout ce qui était gâté en lui a été repoussé. C'est-à-dire qu'il est guéri et il n'a pas de séquelles. Ah, les lèvres, oh papa, il a été guéri, mais les séquelles sont restées sur lui. On dit voilà ancien lépreux. Lui, on ne mentionne plus la lèpre dans sa vie à cause de son action de grâce. Il est ressuscité, la Bible